Jean-Marie Lafrant, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes avocat au barreau de Marseille. On va parler avec vous de l'indemnisation pour les commerçants qui ont été frappés ces dernières nuits par des violences urbaines, avec des vitrines dégradées, des pillages à l'intérieur de leur commerce. On va essayer d'aller doucement dans les détails, de voir comment ça se passe. D'une manière générale, comment on fait pour être indemnisé? Il faut avoir souscrit un contrat d'assurance, c'est le cas pour tous les commerçants. J'imagine, quelle est la procédure après cela? Il y a des réflexes à avoir immédiats. Les premiers réflexes, c'est de déposer plainte, parce qu'on a été en général victime d'une infraction pénale, vandalisme, dégradation volontaire, commise par des mineurs ou des majeurs. Ça peut avoir son importance, on y reviendra. Et évidemment, quand on est assuré, ce qui est le cas la plupart du temps, faire une déclaration de sinistre. Déclaration de sinistre qui doit être faite rapidement, en général dans un délai de 5 jours, et qui peut être complété. Les moyens de faire une déclaration de sinistre, ils sont nombreux. C'est le téléphone, c'est l'email, c'est le courrier. Les bons réflexes pour les commerçants qui nous regardent, est-ce qu'on prend des photos avant de nettoyer? Et si on a des caméras de vidéosurveillance, est-ce qu'on garde les enregistrements? Vous posez la bonne question. C'est fondamental. Il va y avoir un débat de preuves. L'indemnisation, c'est la preuve du préjudice, c'est la preuve d'une faute. Là, elle existe, le sinistre existe. Il va falloir démontrer l'ampleur du préjudice. Et pour ça, il faut des justificatifs. Donc ça peut être la preuve par tout moyen. Ça peut être des photos, ça peut être des factures, mais ça peut être aussi le recours à des professionnels que sont notamment les huissiers de justice qui sont assermentés pour constater une situation de fait, mais aussi les services de police. Une fois qu'on a fait sa déclaration, qu'on a porté plainte, qu'on a déclaré le sinistre à notre assurance, comment ça se passe ensuite? Il y a le passage d'un expert, c'est ça? Pas forcément? Forcément. Forcément. Forcément, parce que l'assureur, avant de payer, va s'assurer d'une part que ce que vous déclarez est bien garanti et que le montant qu'il vous donne correspond bien à votre préjudice. Pour ça, il dépêche quelqu'un qui est un expert d'assurance. Monsieur Chauvin en a parlé tout à l'heure dans l'édition qui a précédé, en disant qu'il fallait rapidement, je dirais, que les experts interviennent, effectivement. Bruno Le Maire a demandé récemment à ce que les assureurs prennent leurs responsabilités et que les experts passent sous les 15 jours. Est-ce que c'est faisable dans les 15 jours qui suivent le sinistre? Alors, ils n'ont pas d'obligation. C'est d'ailleurs pour ça que le politique s'en mêle, en leur demandant, je dirais, de participer et de faire, je dirais, mission d'intérêt général et effectivement d'être diligent. Et donc de faire vite pour pas que le préjudice de l'assuré s'aggrave, parce que plus tardivement il sera payé, plus tardivement il reprendra son activité, et plus lourdes seront ses pertes d'exploitation. En général, c'est quoi à peu près les délais? Je dirais que ça dépend des sinistres. Là, on peut espérer que dans les 15 jours, effectivement, si c'est suivi, les consignes sont suivies des faits, que tous les assureurs, je dirais, diligentent leurs propres experts pour que ceux-ci leur rendent compte. Alors, passage d'un expert sous 15 jours, ça ne veut absolument pas dire remboursement du sinistre dans les 15 jours. En termes d'argent, de finances, en combien de temps les commerçants vont être remboursés, à peu près? Alors, le nerf de la guerre, c'est quand même le contrat d'assurance. Il faut lire son contrat. Il y a des assureurs qui vont faire preuve de plus de, je dirais, d'humanité ou d'intelligence, je dirais, économique que d'autres, et qui vont donner peut-être des provisions à valoir sur le préjudice. Ils vont constater qu'un préjudice existe, qu'il est d'un montant, par exemple, je dirais 200 000 euros, et ils vont avancer les premières sommes qui vont permettre aux commerçants concernés de se mettre en sécurité et de reconstituer au plus vite son stock. Là, on voit sur ces images, on est rue Saint-Ferréol notamment, avec tous les commerces qui ont été dégradés. Et d'ailleurs, on a vu dès samedi, dès dimanche, des commerçants qui faisaient déjà remplacer leur devanture. Lorsqu'on prend les devants, lorsqu'on paye nous-mêmes la vitrine, est-ce que c'est bien ou pas? Ou est-ce que les travaux sont directement payés par l'assureur, où on peut avancer l'argent et se faire rembourser après? Vous conseillez quoi? Parce que les soldes ont commencé, il faut bien remplacer la vitrine. Alors moi, je conseille, et je le répète, de bien lire son contrat d'assurance, puisqu'il peut y avoir des contrats d'assurance qui disent que dans la limite, par exemple, de X milliers d'euros, je dirais, les frais, les bris de glace sont pris en charge. Donc on n'a pas de risque à avancer ces sommes-là. Ou alors, on va avoir une discussion avec l'assureur qui peut se faire sans qu'il ait déplacé l'expert pour le coup, parce qu'il y a une mesure d'urgence, on va prendre des photos, on va faire des factures et on va lui demander l'autorisation de mettre en œuvre ces travaux. Ça peut être une autorisation qui est même morale. En termes d'argent, on est sur du 100%, ça dépend du contrat aussi. Est-ce qu'il y a des contrats qui remboursent à 100%? Il peut y en avoir, beaucoup ont une franchise à payer, qui est un petit peu la règle en matière d'assurance. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est particulier, qu'on a eu sa voiture cramée ou bien par exemple qu'on habite dans un rez-de-chaussée et que là aussi notre fenêtre a été cassée? C'est la même procédure ou est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent?
C'est la même procédure, c'est-à-dire que on peut avoir un contrat d'assurance qui vous assure le véhicule, un contrat d'assurance dit tout risque par exemple, qui va vous permettre, parce qu'on est victime d'un vandalisme ou de dégradation, d'être pris en charge sous réserve du paiement d'une franchise. Mais on peut être assuré qu'au tiers, c'est-à-dire que pour la responsabilité qu'on engage vis-à-vis des tiers. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'indemnisation automatique, vous serez obligé d'exercer des recours éventuellement contre l'auteur de l'infraction ou celui qui le garantit civilement. Et dernière question, pour tous ceux qui nous regardent, que ce soit des particuliers ou bien des entreprises qui ont été touchées ces derniers jours, si on est perdu, vers qui on se tourne gratuitement pour avoir des conseils gratuits? Alors, on fait appel, l'Ordre des avocats du barreau de Marseille a mis à disposition un groupe de travail pour aider les commerçants à bien comprendre leur contrat, mais ce que je conseille, avant toute chose, c'est de faire appel à des experts. Et il y a aussi, en dehors des avocats, des experts d'assurés qui vont pouvoir accompagner le commerçant dans sa procédure d'indemnisation et qui va parler le même langage que l'assureur et qui va permettre au commerçant de mieux préparer son dossier et donc d'être mieux indemnisé. Merci beaucoup Jean-Marie Lafranc, avocat au barreau de Marseille, C'est moi qui vous remercie. d'avoir répondu à toutes nos questions très utiles, je l'espère, pour les commerçants.